Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du printemps. Donc cette guidance s'adresse aux Capricornes et ascendant Capricorne donc à partir du 20 mars 2023 jusqu'au 20 mai 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses qui ne vous correspondront pas. Prenez seulement les petits détails, les petites clés, les petits conseils que je donne qui peuvent vous parler. Le reste laissé pour les autres Capricornes. J'utilise les oracles et les tarots comme support. J'écoute mes ressentis et mes intuitions et j'interprète ce que mes guides et les êtres de lumière me disent à travers donc des visions, des mots, des messages, etc. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous retrouverez mon email donc dans le descriptif sous cette vidéo, ainsi que mon Facebook, où dans ce Facebook vous retrouverez des petits conseils, des choses sur la lithothérapie, une guidance générale toutes les semaines et plein de petites belles choses encore que je vais poster ou que j'ai déjà posté. Je tenais aussi à vous remercier, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, merci pour vos likes, pour vos partages, cela me fait vraiment très très plaisir et me motive donc à vous mettre encore plus de contenu, donc voilà, je voulais vous remercier. On va commencer de suite donc cette guidance. Donc pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc pour du 20 mars 2023 jusqu'au 20 mai 2023. Donc du 20 mars 2023 jusqu'au 20 mai 2023 pour les Capricornes. Allez. Hop, on a déjà 3. Hop. Donc pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023, s'il vous plaît? Pour ce printemps 2023, qu'est-ce que les Capricornes et ascendant Capricorne? Hop. Et voilà. Alors, on commence avec la carte du pardon. Alors, ici, il y a peut-être des Capricornes qui ont à se faire pardonner certaines choses ou qui vont devoir se faire pardonner certaines choses pour ce printemps 2023, des erreurs peut-être qui vont être commises, des mots blessants qui peuvent être dits, des choses en tout cas, voilà, dont vous allez demander le pardon. Ou à l'inverse, ce peut être des personnes qui vont vous faire du mal ou vous allez mal le prendre et vous allez demander, on va vous attribuer le pardon. Ça peut être aussi pardonner des choses qui vous ont fait du mal dans le passé ou qui vont vous faire du mal dans ce printemps. En tout cas, cette notion de pardon est très importante pour pouvoir vous libérer et justement passer à autre chose dans votre vie. Car quand on n'accorde pas son pardon, souvent ça peut créer des blocages, on se sent mal, on a du mal à aller de l'avant. Donc voilà, vous excusez si jamais c'est vous qui étiez en tort ou prendre en compte les excuses si c'est la personne en face de vous qui était en tort. Il y a aussi une notion ici de fin de querelle, fin de dispute, vous voyez, une trêve pour ce printemps 2023 pour aller plus vers quelque chose de posé et vous libérer justement de tout ça. Ce peut être en lien avec, puisqu'on a la carte de l'amour jusqu'à côté, donc une relation sentimentale où il y a eu des disputes, ça s'est pas forcément bien passé, où ça va avoir des difficultés pour ce printemps 2023 et donc il va falloir peut-être tendre sur le pardon. Bien sûr, ça ne s'adresse pas à tous les Capricornes, c'est pour certains Capricornes ici. Et il y a besoin justement, parce que ce cœur a été blessé et donc il y a besoin de ce pardon pour tout simplement que la blessure ne soit plus ouverte et béante. Voilà, il y a ce côté-là. Une trêve aussi, un peu un retour au calme aussi qui est demandé, qu'on vous demande, que vous avez besoin, ou que la personne en face de vous demande, tout simplement.
Tentation, alors là, tentation, on est encore sur l'esprit du couple. Alors j'ai l'impression qu'on va être beaucoup sur le côté sentimental, hein, ici les Capricornes, avec ces 3 cartes-là. Hein. On va être beaucoup sur le sentimental, sur l'esprit couple. Parce qu'on a la carte de l'amour, on a la carte des 2 cœurs et on a la carte de la tentation. 1 plus 1 ça fait 2, donc c'est en lien avec le 2, avec la dualité, le duel, ou la notion de couple. Alors ici il y a peut-être des couples justement qui sont assez en duel ou qui vont être encore en duel pour le printemps. Je le répète, la première carte que j'ai tirée c'était le pardon, donc là on vous conseille quand même d'aller vers la paix, une certaine paix et le pardon. Il y a le côté aussi rivalité, moralité un peu douteuse, où il va y avoir sur le couple quelque chose qui va tendre vers des explications à donner, des choses qui... Alors, le pardon aussi, c'est peut-être tout simplement vous qui avez trompé votre partenaire, ou tout simplement votre partenaire qui vous a trompé. Parce qu'on a la carte de la tentation avec le pardon et l'amour. Donc pour moi, c'est relation sentimentale qui a été trompée par une tentation haute. Donc ça peut être vous qui êtes allé voir ailleurs, ou votre conjointe qui est allé voir ailleurs. Et maintenant, vous demandez le pardon, ou cette personne, votre partenaire vous demande le pardon par rapport à cette trahison. Hein. C'est possible. Donc soit c'est déjà arrivé parce qu'on avait la carte du pardon, donc c'était peut-être avant le printemps, ou ça va être ce printemps que ça va arriver. Je le répète, c'est pas parce que je dis ça que les Capricornes, il va falloir regarder partout si on vous trompe pas, être jaloux et ne pas avoir confiance en votre partenaire. Ça s'adresse à que certains Capricornes. Et si les énergies disent ça, là, si le tirage dit ça, cette guidance dit ça, c'est que déjà il y a des soupçons, déjà il y a des choses qui ont, voilà, il y a peut-être des preuves, des choses comme ça. Et puis comme je vous dis, ça peut être vous qui êtes en tort, mais ce va pas être tous les Capricornes qui vont être soit trompés ou soit qui vont tromper. Hein. Ça s'adresse à certains ici, c'est la guidance qui est comme ça. Voilà, donc peut-être de remettre de l'ordre dans votre couple pour certains, parce que ça a l'air quand même très tendu et il y a eu du mal de fait. Cette trahison, si c'est vous qui l'avez faite ou si on vous l'a faite, va prendre du temps avant, de repartir sur de bonnes bases. Et ça peut laisser des petites séquelles, donc je vous conseille ici de travailler sur ça, de vous faire aider. Soit ça peut être en psychothérapie, soit ça peut être avec un spécialiste de couple, ça peut être avec des thérapeutes, etc. qui puissent vous aider pour cette épreuve, notamment peut-être vous aider à aller vers le pardon, pourquoi pas, parce qu'il y a peut-être un blocage aussi, peut-être que vous avez du mal à pardonner parce que vous êtes trop bloqué ou vous avez trop souffert, c'est possible, mais ça renvoie peut-être à d'autres blessures que vous aviez, l'élément, parce que là on est sur la trahison, la blessure d'âme, c'est la trahison ici que je vois, en tout cas c'est ce que je ressens et par rapport à cette carte. Donc voilà, c'est possible que ce soit ça qu'il va falloir que vous travaillez, la blessure d'âme, donc la trahison, si ça vous parle. En tout cas ici les Capricornes, on a encore la carte des 2 cœurs, donc on est encore sur le côté sentiment, le côté amoureux. Par contre, contrairement à la carte de la tentation, ici c'est une carte plutôt très positive, où on est vraiment sur la carte du bonheur, de la joie, de l'amour partagé, mais l'amour aussi en tout genre, c'est pas forcément que la notion de couple ici. Après on a quand même ici, par rapport à ces 4 cartes-là, on est quand même beaucoup axé sur le couple, la relation sentimentale. Donc voilà, c'est la guidance qui est comme ça. Donc ici, le bonheur qui peut arriver, justement, si vous allez vers ce pardon, si vous arrivez à pardonner ou si cette personne vous pardonne, vous arrivez vers le bonheur, vous arrivez vers la libération, comme les 2 oiseaux qui sont ici. Voilà, c'est ça qui est préconisé, qui est dit pour vous pour ce printemps 2023, pour certains Capricornes, je le répète. On a la carte ici du hasard, de l'imprévu, quelque chose qui n'avait pas été, vous n'aviez pas pensé, en tout cas qui est mise en évidence ici.
Ce peut être tout simplement aussi que vous avez un attrait pour certains chiffres, ou vous avez un attrait pour tout ce qui est les jeux du hasard. On me dit, alors pour moi il n'y a pas forcément la notion de jouer au jeu du hasard ou l'auto, tout ça. Mais pourquoi pas avec tous ces chiffres, c'est possible que ça vous parle pour certains. En tout cas, voilà. C'est aussi faire... alors, comment expliquer ça? Faire face à l'imprévu. Il y a l'imprévu, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais ça va arriver et c'est comme ça. Peut-être aussi accueillir ce hasard, cet imprévu. Ce peut être aussi lié à une perspective que vous n'aviez pas entrepris, mais qui serait peut-être bien pour vous. Voilà, quelque chose, une façon de penser que vous n'auriez pas vu, une façon de voir les choses que vous n'aurez pas entrevue et qui va se mettre devant vous. Enfin, on va vous montrer ceci en vous disant voilà, ça c'est imprévu, mais ça pourrait être bien pour vous. Voilà. Ce peut être aussi ici certains Capricornes qui aiment la numérologie, auquel ça parle. Donc là, je vous conseille d'aller, si ça vous parle, si vous aimez la numérologie, de vous renseigner dessus. Il y a des livres qui existent dessus, des vidéos, etc. Donc allez-y, pourquoi pas. Voilà. Et après, on a la carte de la pyramide. Alors, c'est une très belle carte, la carte de pyramide. On est la carte de l'élévation, où on monte en grade, on évolue, ouais, c'est quelque chose de très positif, on s'améliore aussi, une question d'amélioration. Alors, est-ce que c'est peut-être encore en lien avec la carte du pardon qu'on avait tout au début, qui fait que voilà, on pardonne, on passe les choses et du coup, on annonce une certaine ascension. Ce peut être aussi référence à une certaine stabilité. Donc, peut-être aussi que les Capricornes ici ont été instables parce ce qui leur est arrivé ou ce qui va leur arriver pour ce printemps et que vous cherchez à mieux se stabiliser. Donc ce peut être très bien dans le domaine affectif, mais ce peut être aussi dans le domaine financier parce qu'on a les chiffres à côté, donc peut-être une stabilité et un équilibre des finances ici pour certains Capricornes, pas tous. Qui va arriver. En tout cas, cette carte atténue tout ce qui est négatif autour d'elle, donc notamment cette carte-là. Donc voilà, il y a quelque chose pour moi de réparable. C'est réparable. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui peut être réparé, même s'il y a eu trahison. Alors, réparer dans le sens du pardon, mais ça ne veut pas dire forcément que vous continuerez avec cette personne qui vous a trahi parce que pour vous, ce ne sera plus possible. Vous irez vers quelqu'un d'autre parce que cette carte peut symboliser aussi des nouvelles rencontres. Mais le pardon pour pouvoir avancer et vous libérer tout simplement, vous voyez. Donc recherche d'une certaine stabilité, on en revient à la pyramide. C'est un fort symbole d'épanouissement et aussi que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, la bonne voie indiquée pour vous, c'est d'aller sur le pardon. Ça pourrait vraiment vous aider et que ça pourrait vous changer et changer cette période qui n'est pas forcément évidente pour vous, cette période donc, qui est déjà là ou qui va venir donc, pour ce printemps. Voilà, donc je rassure les Capricornes, je vous rassure, c'est pas parce qu'il y a la carte de la tentation que forcément vous allez tromper votre partenaire ou que votre partenaire va vous tromper. C'est pour certains Capricornes ici, d'accord? Donc pas de panique. Voilà, vous ne m'écriviez pas des messages en vous disant oh là là... mais ça va vraiment arriver. Voilà, moi je dis que ce que je vois. C'est pas moi qui veut annoncer ça, c'est les cartes qui l'annoncent, c'est mes guides, etc. Voilà. Donc on va continuer avec le tarot des archanges. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît? Donc pour la période du 20 mars 2023 jusqu'au... Alors, on a déjà lui. Alors, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et oui, c'est ce que je vous disais, voir peut-être les choses autrement. Et puis, voilà, vous êtes libre et il ne faut pas vous enfermer dans cette situation-là. Et quand pardonnant et quand vous accorde ou que vous accordez votre pardon, vous allez vous libérer et ainsi pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, il y a les chaînes ici qui ont été brisées
cette femme était emprisonnée, était un peu sous emprise, et là elle est libérée. Et vous pouvez demander notamment l'aide de l'archange Michael, qui est lui défend, il a une force, il amène la sécurité, il amène il a ce pouvoir-là en fait d'amener cette sécurité, de la force, le combat, la défense, etc. Donc là, si vous avez l'impression de combattre quelque chose, faites appel à lui en lui demandant, dans votre demande, de venir à votre aide, tout simplement. Donc l'archange Michael. Et ayez le courage de changer justement cette situation qui ne vous aide pas, pour retrouver cette stabilité, cet équilibre, pour monter, vous élever, tout simplement, comme cette pyramide. Voilà, ne pas voir clairement les choses. Ouvrir les portes. Donc justement, je vais aller sur les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'est-ce que les Capricornes et ascendants Capricorne doivent savoir sur eux-mêmes? Donc s'il vous plaît. Alors, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, en fait, vous reflétez ce que vous êtes, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes agressif, on va vous renvoyer de l'agressivité. Si vous êtes doux, on va vous renvoyer de la douceur, etc. Donc là, c'est un changement à effectuer. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne sur vous-même. Voir les choses autrement. Et alors là, on me dit cette phrase. On fait tous des erreurs. Et accorder le pardon, c'est pouvoir avancer, c'est être aussi adulte. Alors, accorder son pardon, c'est pas se dire oui, bon, voilà, tant pis, tu m'as fait du mal, tant pis, c'est pas ça. C'est faire cesser justement cette situation et se libérer de cette situation. Vous voyez, c'est vraiment pour vous libérer parce qu'on commet tous des erreurs. Donc, si personne nous accorde un pardon, eh bien, on est tous impardonnables. Vous voyez, personne ne se pardonne entre eux. Enfin, on commet tous des erreurs, on est des êtres humains. Donc voilà, des fois, il peut arriver que ce n'est ni par méchanceté, ni par... dans la vie, on commet des erreurs, on fait des choses mal et on a besoin de ce pardon. Donc, même si vous avez du mal à accorder le pardon, moi je vous le conseille, c'est de l'accorder. Cela va vous libérer et vous sentirez mieux. Parce que sinon, si vous refusez ce pardon, alors ça peut prendre du temps, ça peut être long, il va falloir avoir des remises en question, le pardon, on n'y accède pas toujours facilement comme ça. En tout cas, plus vous tendez vers ça, plus vous serez mieux. Et ça va vous apporter, surtout voir vous retrouver vous-même. Parce que le fait d'avoir cette haine par rapport, donc je parle à cette trahison qui a pu avoir lieu, cette haine va vous apporter de la colère. La colère va vous apporter de la rage, de la rancune et de la rancœur, et donc va créer un sentiment de mal-être en vous. Et donc cette rose qui est ici très belle va s'effacer, va devenir grise. Donc c'est pour ça qu'il faut vous libérer de ça ici, pour certains Capricornes. J'insiste un peu, mais ça m'a l'air très très important. Je vais quand même aller voir dans les livres justement quel est le conseil par rapport aux portes de l'intuition. Alors de temps en temps, je regarde dans les livres parce qu'il y a des choses intéressantes, des phrases qui sont bien tournées, qui peuvent vous faire tilt. Alors, votre vie est un miroir formidable, il vous montre là où vous en êtes. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Et oui, vous avez le pouvoir sur ça. C'est vous seul qui pouvez changer votre vie. C'est vous seul qui pouvez changer les autres. Personne d'autre peut le faire à votre place. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacune et chacun est poussé par un dynamisme psychique appelé la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouverez vos propres paramètres à modifier. Comme je vous l'ai dit, c'est que peut-être ici, en pardonnant les autres, on vous pardonnera. Parce que si vous pardonnez jamais, du coup, les autres ne vous pardonnent non plus jamais. Vous voyez, c'est donnant-donnant.
Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qui serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Aussi, changez des données à l'intérieur de vous. Cela agira sur votre réalité. De cette manière, vous utiliserez l'énergie créatrice à l'intérieur de vous exclusivement à votre avantage. Lorsque vous recevez une intuition et que vous doutez que cela en soit une, balayez mentalement l'information, puis faites à nouveau votre demande. Si la réponse est identique, cela signifie que vous êtes en présence d'une véritable intuition, alors suivez-la avec confiance. Voyez, là, on vous conseille d'aller un peu plus sur votre intuition et de faire cet exercice. Ça vous permettra d'aller plus vers la confiance en vous. Il y a aussi ici des personnes qui ont perdu peut-être confiance en eux dû à cette trahison. Donc ici, ici on vous conseille pour certains Capricornes de faire un travail sur ça. Ça peut être une autre trahison. C'est pas forcément une trahison amoureuse, ça peut être une trahison dans un emploi, ça peut être une trahison familiale, ça peut être toutes sortes de trahisons, parce qu'on me répète beaucoup le mot trahison depuis tout à l'heure. Donc je pense que c'est une blessure qui est forte chez vous, blessure d'âme qu'il faut traiter. Et comme je vous dis, c'est pas forcément dans le domaine que sentimental, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine familial, etc. Voilà pour ce conseil là. Donc pour vous les Sagittaires, je vais tirer une carte des oracles dans ma âme. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'est-ce que les Capricornes et ascendant Capricorne ont à savoir sur eux-mêmes, donc pour le 20 mars, donc du 20 mars 2023 jusqu'au 20 mai 2023. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, donc pour la période du l'élément eau et voilà, l'élément eau. Alors l'élément eau, donc là on est sur l'élément eau, on est sur le sentiment, le ressenti, l'hypersensibilité, la sensibilité ou l'hypersensibilité. Donc peut-être ici il y a des Capricornes qui sont un peu hypersensibles, qui sont un peu très émotifs, qui sont beaucoup dans le ressenti. On est sur une énergie ici un peu plus féminine. On est aussi sur le côté aussi sentiment, et on a l'eau qui peut venir essayer de laver, de balayer tout ça. On me montre que verser de l'eau pour se purifier. Voilà, il y a une notion aussi de purifier votre être, purifier vos énergies, purifier ceux qui vous entourent, etc. Donc on va voir justement quel est le message de la fée avec l'élément eau. Alors, donc réceptivité, émotivité, comme je vous disais, et inconstance. Issue des eaux, Dame Ondine, donc c'est la fée qui est représentée ici, navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Donc on est encore dans le domaine sentimental. On a quand même 4 cartes avec celle-ci, plus celle-ci qui est sur le domaine sentimental. Insaisissable créature magique d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Donc oui, c'est aussi se noyer dans ses émotions. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, elle émane d'elle un discours clair et mystique à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est prendre un peu de la hauteur par rapport à cette situation, à ces situations-là, de trahison en tout genre, et d'analyser un peu plus en profondeur pour vraiment arriver à une bonne déduction, à une bonne analyse. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Et oui, c'est-à-dire que ça, comme vous le disait cette carte-là, c'est vous qui décidez
de sortir de cette situation ou d'y rester. C'est vous qui choisissez en fait. Vous avez la possibilité de changer cette situation et surtout cet état d'âme et cette situation tout simplement. Mais seulement vous pouvez le faire. C'est à vous de dire maintenant, stop, je décide de sortir la tête de l'eau, je décide d'aller de l'avant, je décide que ça va changer et voilà. Et je mets en place des stratégies, je mets en place des choses dans ma vie pour changer tout simplement. Donc mise en place du pardon, mise en place donc avec l'imprévu aussi qui va arriver, qui peut vous aider, stabiliser un petit peu tout ça. Voilà. En tout cas beaucoup d'émotions, aussi beaucoup de pleurs hein, avec des pleurs possibles. On avait aussi ici de l'eau qui coule sur le feu, donc éteindre justement ce feu hein, en accordant votre pardon. De l'eau donc avec cette carte là, donc ouais, pas mal de sensibilité, de pleurs, alors on me parle sentiment d'injustice. Alors justement peut-être regarder les choses autrement parce que c'est juste que voilà, vous aviez à vivre ça par rapport à cette trahison et qu'il faut juste travailler, qu'il faut travailler dessus. Comme je vous dis, ça prend du temps, c'est difficile, mais c'est libérateur et ça peut vous amener à avoir de belles rencontres par la suite et amener vers le bonheur, venir vers l'élévation, la stabilité. Parce que quand on regarde, une fois que ça s'est passé, on voit que c'est beaucoup plus positif hein, le après. Mais c'est juste que voilà, il y a un travail à faire. Donc comme je dis juste, il y a un travail à faire. Juste dans le sens c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Je vais terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, quelle est l'année de la nature qui va les accompagner pour ce printemps 2023? S'il vous plaît, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Capricornes pour ce printemps 2023? S'il vous plaît, quelle est l'année de la nature? Hop, quelle est l'année de la nature? Voilà. Alors, le pivert. Les épreuves, la vie, les humains. Autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là à tes côtés pour te protéger et protéger ton cœur. Encore une notion sentimentale, ici encore une notion de cœur. Et oui, parce que cette trahison, il y a eu une blessure du cœur ici. Il y a eu des trahisons, il y a eu des soucis de couple, des choses qui ont blessé votre cœur et qui font que vous avez du mal à donner confiance en l'autre, vous avez du mal à éprouver le vrai amour, à être dans l'amour, parce que vous avez trop de cicatrices en vous, trop de blessures qui font qu'elles sont visibles. Alors bien sûr, comme ces blessures sont très visibles, eh bien vous allez encore attirer, enfin si vous ne faites pas un travail dessus, vous allez encore attirer encore le même type de personnage, de femme ou d'homme, qui sera encore à vous trahir, encore à vous faire du mal, encore à, voilà, les mêmes types de relations, des types de relations négatives pour vous. Là, la seule façon d'y échapper, c'est de travailler sur vous-même, de changer certains de vos comportements, de vos attitudes, voir les choses autrement et vous libérer par notamment le pardon. En tout cas, tout un cheminement hein, à faire et que ces épreuves, le pivert vous le dit, la vie et les humains, autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Donc vous avez perdu confiance en l'amour pour certains Capricornes ici, et là on vous dit, le pivert est là pour vous redonner de la force et vous dire, mais non, cet amour, il peut encore être là, vous avez la possibilité de changer les choses en travaillant sur vous-même. Voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette guidance si cela vous a plu. Je vous souhaite un très beau printemps 2023. Vous avez plein ici de conseils, de petites clés, j'espère qu'il pourra vous aider en tout cas à sortir la tête de l'eau justement pour ce printemps 2023. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et merci beaucoup.